Salutations à tous et bienvenue dans l'épisode 19 de la saison 6 de D2 Massachusetts, la campagne Scission. Bon, donc du coup, on est avec presque tous les jours. Par contre, on a un petit problème. L'un d'entre nous a été touché par la peste, donc il ne sera pas présent avec nous pour cette très certainement fin de saison. Ce sera très certainement peut-être la dernière de YouTube parce que on continuera entre nous. Donc voilà, on sera 3 pour ça. On verra comment ça se passe, si vous survivez jusqu'à la fin ou pas. Et puis voilà. Bah oui, il nous manque le tank. Dans les Et on va passer par les égouts. dans C'est le sac à PV. dans les derniers épisodes, on avait donc vous étiez arrivé à Volta, vous avez rencontré la reine, vous lui avez dit salut, vous avez donné 2-3 infos, mais vous n'êtes pas trop réveillé du fait que vous étiez envoyé de Lyon et compagnie, vous êtes parti. Et vous avez vu que la maison, vous avez cru que la maison était piégée dans laquelle vous étiez, du coup vous êtes enfui en disant que en fait ce plan vous en aviez plus rien à foutre et que vous vouliez tout simplement partir. Et en partant, donc vous êtes arrivé dans l'auberge, vous avez rencontré Dimitri qui était le chef des espions envoyé de Lyon à Valence. Et donc il vous a dit, il a réussi à vous convaincre qu'il y avait besoin d'aide parce que simplement c'était la merde un petit peu parce que tous les plans sont un peu en déclin. Et vous avez décidé de les aider, vous avez tué les soldats qui vous accompagnaient, devenant du coup hors la loi. Et ça va des répercussions potentielles parce que vous êtes quand même déjà dans notre plan. Déjà, rien que le fait de s'être barré de la baraque, mes avis que... Vous avez fait votre combat, vous êtes parti, vous avez suivi Dimitri qui vous a accueilli tout simplement dans une cave de fortune, en fait dans une maison de fortune qu'ils ont mis en place pour une genre de base. Et vous avez fait un petit débrief sur ce que vous vouliez faire. Est-ce que vous vouliez peut-être agir pendant la prière ou vous vouliez simplement faire un truc, aller dans les égouts ou alors trouver quelque chose dans les égouts. Il y a quelque chose d'étrange dans les égouts, mais vous n'avez pas trop d'informations là-dessus. Et donc maintenant Hermès, Lulu et Toscane. Et dire. Qui est présent quand même. Il sera présent, d'accord. Il n'agira pas. Des fois, il parlera, mais il restera hors jeu. Mais il vous aidera quand même il vous aidera pendant les combats, mine de rien. Pas déconner. Voilà. Maintenant, la question est que faites-vous? Vous êtes toujours dans cette maison. Vous êtes en train de manger, prendre un petit repas. Vous êtes reposé pendant un petit peu quelques heures. Donc, si vous aviez perdu des points de fatigue ou des PV, je crois que vous en avez déjà fait ça la dernière fois. Ça, c'est bon. Et si vous êtes full life, c'est tout bien. Et vous prenez un petit repas, vous avez allé changer un petit peu, vous vous êtes reposé pendant plusieurs heures, effectivement, au moins 8 heures. Vous avez des petits conforts, des petits lits ou paillasses pour pouvoir vous reposer. Et nous sommes en début de soirée. Le soleil commence à se coucher, vous voyez par la fenêtre. Vous entendez de temps en temps effectivement des bruits de troupes qui passent assez souvent. Donc, vous êtes activement recherché dans la ville actuellement. Sans déconner. Dimitri et quelques espions des fois sortent et reviennent pour essayer de voir comment est-ce que ça en est, vous disant du coup que effectivement il y a des troupes qu'il faut faire attention. Qui surveillent de leur côté, mais qu'il faudra agir avec prudence. Maintenant, que faites-vous? On était bien à Lyon. C'est bien, Lyon. Ah, ça sent le cul, quoi. Ouais. Ouais. Dans cette ville qui pue. Moi, ça pue et... Bon. Ouais, beaucoup. Je me tourne vers Dimitri, essayant d'assommer personne au passage. Et du coup, je lui demande simplement quel est le meilleur. Enfin, comment on fait pour accéder à l'entrée des égouts proche du labo? Et quel est selon vous le meilleur moment pour y arriver? Le meilleur bouche d'égout. Il y a certainement parce que les égouts restent une construction qui a été mise en place. C'est pas juste un déversoir, on va dire. Il y avait vraiment des constructions dedans. Donc en fait, ça a été vraiment quelque chose qui a été mis en place. Donc il y a des bouches d'égout pour ceux qui s'occupent de la maintenance, toutes les machineries et compagnie. Donc il y a des accès qui sont relativement réglementés. Mais il y a moyen de trouver.
Et sinon, il faudrait passer par un labo, puisque généralement, les labos, ont un déversoir qui passe directement par les égouts aussi pour les déchets. Et après, je pense qu'il faudrait passer sinon par tout ce qui est zone, soit par le port. Par le port. Je rappelle que Balance, en fait, c'est un arc de cercle au niveau d'un fleuve qui passe. Et, vraiment, toute la ville est sur la côté droite de ce fleuve. Donc, en fait, soit simplement par le port qui permet d'accéder, sinon par les stations qui traitent les déchets. Mais ça, c'est un... Ouais, peu de solide, quoi. Voilà, ouais. Comment une ville avec un système aussi haut point peut-elle être aussi ignoble? Bref. Ok, bah écoute, c'est très, très surveillé les bouches d'égout. Elles sont Est-ce qu'elles sont surveillées? normalement, non. À l'exception des sorties qui donnent vers le fleuve, oui. Mais sinon, parce que c'est là où il y a le port, en fait. Donc, c'est les plus grandes entrées. Donc, généralement, il y a des gens qui s'occupent de... Comment dire? Ça déverse pas directement. Il y a une gestion, en fait, pour récupérer les gros déchets, pour éviter que Ça bouge. polluer l'eau, parce que pour que les gens puissent boire. Mais sinon, il y a effectivement tout ce qui est dans la ville, non. C'est plus en fait les personnes ont des clés d'accès. Vous voyez ça comme en fait des immenses plaques métalliques. Et en fait, ils ont de grandes barres qu'il faut tourner avec un bout bien particulier, un embout particulier en fait pour pouvoir ouvrir tout simplement la plaque. Et toi, tu connais pas une personne comme ça? Non, Magnifique. Ah bah, on l'a pas, mais ça peut se trouver. Non, mais pas besoin. C'est bon, j'ai une idée. Après, ça, c'est du métal, mais je sais pas quelles sont vos capacités physiques. Non, mais c'est bon, c'est bon. c'est bon, il n'y a pas de souci. Ok, oui. Par contre, après, le problème de passer par la ville, c'est que il y a quand même, vous êtes recherché. Oui, bien sûr. Il y a très souvent des gens qui passent avec les automates. Actuellement, Là, c'est un état d'alerte. La bouche d'égout la plus proche, là, elle est où, là? On en a pour une petite dizaine de minutes. Je pense que dans tous les cas, si on se déplace en ville, il vaut mieux Ouais, d'accord éviter de qu'on se est dans la déplacer ville groupé. basse. Que c'est sombre. De quoi? On est dans la ville basse. Oui. Il fait sombre. Oh, oui, Il n'y a pas trop d'électricité ici. il y a de l'électricité partout. Oui, mais il n'y a pas de lampadaire. Ah si, Il y en a partout. si. Ah, il y a de la lumière partout. Bah, sinon, ce qu'il faudrait, c'est que des gens soient prêts à faire Ah une diversion, par exemple. Effectivement, dans les ruelles, il y a moins de présence de lumière, mais les bouches d'égout sont dans un ruelle principal en fait. C'est pas des trucs qui sont des petites ruelles. En fait, toutes les ruelles sont légèrement en pente, et en fait, ça fait un système de rigole classique, enfin, de basique, qui permet en fait de tout acheminer vers les bouches d'égout. Les lampadaires, ils sont faciles à désactiver ou pas? Ils sont assez hauts. Non, mais en lançant un truc dessus, ça pète. Toi, tu te dis, de ce que tu as vu, Non, je lui ça demande. peut se casser. Ouais, mais je lui demande. Oui, on peut les péter. C'est tout à fait possible. Après, ça fait du bruit. Non, mais c'est pas grave. non, mais moi j'irais bien au port, moi. Mais le port, c'est plus gardé. Aussi, pour le port, ça me semble le plus simple, mais c'est plus gardé, quoi. Parce que là, en fait, moi j'ai une idée. En gros, il y a juste une diversion à faire. Péter un ou deux lampadaires qui éclairent la boule d'égout. Moi, j'en veux une bestiole d'ombre. Elle prend la forme de la serrure. Ça s'ouvre, on rentre, ça lit. On rentre chez la... Elle aura la force suffisante. Faut tester, quoi. Si ça part, on s'en fout, je la pilote à distance. Bah, à la limite, ce qui pourrait être intéressant. Attends, du coup, ta bestiole, comme tu dis, elle pourrait ouvrir la bouche d'égout toute seule. Bah, il faut que je sois pas trop loin non plus. Genre, on se fait dans une ruelle pas loin. Et puis moi, je reste fait, quoi. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est si t'as. Enfin, je sais pas si c'est possible en termes de chronologie. Si tu pouvais, dans un premier temps, envoyer du coup ta bestiole le faire, pour juste déverrouiller discrètement, comme ça, nous, on a juste à s'approcher ensuite d'un bloc, ouvrir, on y va. Comme ça, on reste pas comme des. Bref, en fait, je sais pas comment ça s'ouvre, mais si ça la déverrouille et qu'il n'y a rien de visuel, comme quoi elle est déverrouillée, ouais, c'est carrément, on peut faire ça.
Le problème, c'est les lampadaires. Ouais, ouais. Bah, sinon, il faudrait en casser un, ça pourrait être trop visible. Il faudrait carrément que, par exemple, toute une rue. Est-ce qu'il est possible de saboter toute une rue de lampadaires? Enfin, tous les lampadaires d'une rue d'un Genre, coup. si on coupe l'alimentation. Couper l'alimentation. Dans une rue. De quoi? Dans une rue. Couper l'alimentation électrique dans une rue, c'est plus de lumière. C'est possible, mais ça va demander un. Non. On peut essayer, nous, d'envoyer des troupes, pour essayer, des équipes de notre côté, pour essayer de le faire. sabotage, hein. C'est pas long. Hein. C'est très difficile. C'est très difficile. Je pense qu'en fait, soit on peut couper tout simplement, essayer de couper l'alimentation d'un lampadaire, particulièrement, Ouais. mais d'une rue entière, c'est très compliqué. C'est des trucs qui sont très. Il y a très souvent des rondes qui gardent cet endroit pour éviter, en fait, on l'a déjà fait effectivement des actions comme ça, nous, par le passé, donc c'est pas évident. C'est possible, mais ça va nous demander un petit peu de temps de préparation. Ouais, pas de souci. On peut, par contre, vous devrez agir très vite. On n'a aucune ouais, garantie. ouais, ouais. Non, quand si on fait ça, on n'a aucune garantie de survie. C'est Ok. très difficile. Ah, mais essaye avec ta bestiole d'abord. Vous avez de quoi m'habiller comme un gamin des rues? Oui. Très bien. Et lui aussi. Toi, Gamin, c'est grand. Hein. Gamin. ah oui, mais trouvez-lui des fringues, c'est tout ce que je veux dire. Ok, tu peux le faire. Ouf, je dois faire un bon mètre. Un bon mètre 75. Hein. 212. Pardon, 72, je sais pas dire. C'est un grand gamin quand même. Il y a une poussée de croissance, ça arrive. Ça va. Entre l'autre qui fait 2 mètres et quelques et l'autre 2 mètres un peu moins, c'est bon. Hein. Il a une tête d'oiseau. C'est un gamin avec une malformation. Mais foutez-lui Ça passe pas. Hein. foutez-lui plein de trucs dégueulasses sur le bec. Puis moi, je me sens un petit peu vexé d'un coup. Là. C'est un T'as acteur. toujours ton casque de moine de la peste. Oui, De médecin. enfin, là, je l'ai retiré vu qu'on était à Oui, l'intérieur. je l'ai retiré, Ah, mais c'est un effectivement. acteur, il saura faire le T'as toujours ton gamin. casque de médecin. On Ça va. voit des vêtements, on en a, c'est pas de souci. Je peux marcher avec Effectivement, des pieds, pour nous, pour les actions et compagnie, on peut, mais Mais je ne tiendrai pas. ça peut se faire. Donc moi, filez-moi des vêtements de môme déjà. Ok, bah écoute, tu vas me faire un petit jet de déguisement. Donc ça va être. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'on l'a? Je sais qu'on avait un truc comme ça. Dressage, discrétion, dissimulation. Non, j'avais viré. J'avais viré, effectivement. Donc ça va être dissimulation. Non, fais-moi tout simplement un jet d'intelligence. J'ai intelligence pure. Ah, putain. 08. Bah, bien joué. Bah, tu arrives même avec le peu de que tu as de. C'est pas vraiment du maquillage, mais c'est pas du maquillage, mais vraiment très à l'ancienne. Donc tu vas trouver ce qu'il te faut. Tu réussis bien. Ce côté. Non, mais je dois admettre, Lulu, que là, j'ai envie de te filer une pièce pour que tu puisses acheter un vrai repas. Oh, mais vu tes compétences, mon gars, garde-la pour toi. Bah, allez, c'est parti. On fait quoi du coup? Du coup, on va faire étape par étape. Déjà, je vais essayer un truc de mon côté sans avoir à vous faire On intervenir. coupe l'électricité? Non. Pour l'instant, non. Ok. On se débrouille. Il regarde à l'extérieur. On va agir d'ici, je pense, 1 heure ou 2 si vous voulez attendre la nuit complète. Je pense. Et on pourra commencer à ce moment-là. Je vais tout te maquiller. Est-ce que vous voulez faire un truc pendant les 2 heures restantes? Je vais tout le maquiller. Mais tu te rends compte que si je mets mon masque, on verra rien du maquillage? Je m'en fous. C'est ton masque. Regarde, il est tout beau, tout en cuir, là, tout parfait. Il va être moins parfait. Mais j'ai un joli masque, tu me l'abîmes pas comme ça? Mais viens, on va le recouvrir plein de trucs et tout. Ah, on est dans les bas-fonds de la ville. T'as vu, regarde, les 3 quarts, c'est des clodos. Ils sont mal fringués, ils schlinguent, c'est bon. Et ils sont mal... regardez, ils sont aussi décharnés que l'autre machin à côté. Je me tourne vers Dimitri et je dis, elle pense pas à ce qu'elle dit, excusez-la. Oh, si. Vous me rendez pas la tâche facile. Bah, en même temps, je crois qu'il est lucide sur sa condition. Il est même tellement lucide qu'il nous demande notre aide. Bah voilà. Donc il sait qu'il est mal fagoté, qu'il schlingue et qu'il est décharné. Mais c'est pas de sa faute. J'ai jamais dit que c'était de la leur.
C'est de la faute de l'autre pute. Voilà. Allez, viens. Tu me maquilles. Elle maquille mon masque, c'est genre mes vêtements. Tu me fais un jeu ça va être intelligence pure, je pense, parce qu'il n'y a pas de compétences liées à ça. Hein C'est pas de l'art, c'est pas de l'art ce qu'elle fait. C'est plus du déguisement. De toute façon, j'ai fait 50 pour 46. Déguisement, discrétion, donc en fait, ça va vraiment pas toucher. De toute façon, je le savais, je savais que j'allais devoir reprendre ce que tu fais. Ça m'arrangerait. Habilité manuelle, ça va pas. Survie, c'est pas de la survie. Habilité manuelle, c'est construire quelque chose. Ah ouais. C'est vraiment du craft. Bah oui, bah je crafte son masque. Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Et non. Euh... Et non. Non, j'en ai pas mis, donc c'est de l'intelligence pure, moi ça me va. Allez. Combien 50 pour 46. 46. Mais des trucs, mais en fait c'est pas que c'est nul, c'est juste qu'en fait avec tes vêtements on voit pas quelque chose en fait. À partir du moment où tu mets le masque, Non, mais c'est le masque qu'elle C'est le salit. masque. de mettre des trucs en plus par-dessus le masque, C'est par-dessus le masque en fait qu'elle met. elle arrive pas à faire tenir quelque chose sur ton bec. Très bien. Du coup, C'est trop lisse, c'est une texture qu'elle connaît pas en fait, elle arrive Putain, pas à mais mettre quelle quelque chose. grosse plaie, ton tarin, mon gars, mais c'est une plaie. est-ce qu'il y a une glace quelque part ou n'importe quoi qui peut faire office de glace? Oh, non, bah si, j'ai une glace sur moi, je suis con. J'ai forcément une glace dans mes affaires, je suis acteur, j'ai mon matos de théâtre. Oui. T'as faim? Non, ça se mange pas. Il peut pas connaître la glace, il mange des cailloux. Et on en a vu. Ah bon? Oui. Ah bon? Il parle d'un miroir. Ah bah dis miroir, dis pas glace, c'est glace, ça se mange. Ça va bien se passer. Miroir, c'est pas. Enfin, quoi Ah que. ouais, il y a un Est-ce que tu miroir, mais manges c'est du pas, verre c'est du métal poli. En fait. Oui, non, mais j'ai Non, c'est du ma sable propre glace riche, riche, personnelle. Ouais, donc. Dans tu mon manges- matos de tu manges le théâtre. Tu veux le miroir faire tout aussi. seul avec ton En fait, matos je regarde, je constate le résultat, je fais Tu le supposes sur la laissons faire les professionnels. Et tu fais tout seul. Je le fais tout seul. Ok, bah tu me fais un jeu d'intelligence du coup. Plus 10. Ah non, art, t'avais 4, non C'est dans art. C'est dans art. Donc toi, ça va être art. Donc effectivement, tu me mets. Bah, du coup, comme t'as la compétence, tu me mets avec ton bonus d'intelligence. Bon, j'ai fait 20 sur 20. 70. Bon, ça va. Ça passe. Donc tu te maquilles tout seul et en fait bah, tu fais un truc très bien, tranquille. Ça t'embête un peu d'ailleurs Lulu parce qu'en fait tu te dis bah, tu t'es cassé le cul pendant genre 30 minutes pour rien en fait. Est-ce que Mais. Tu es au moins doué pour quelque chose? C'est-à-dire que c'est son domaine de prédilection. Même s'il était... Oh, je sais pas ce que j'ai vu à Lyon. C'était pas ouf non plus. C'est quoi, la pièce de théâtre? Moi je trouve ça drôle. j'ai une espèce de flashback dans ma tête de tous les moments où genre je recousais les petits plays, les petits bobos comme ça. Et Ah, en plus c'est là, il a soigné la gamine. Et toi aussi? Bah ouais. Bah vous gérez ensemble. Bah oui, tous les deux à chaque fois. Bah oui. Moi, je commence un truc, je le rate et il le réussit, lui. Bah, alors il est bon. Tu vois, tu viens de l'avouer. C'est gentil des fois. T'as vu, je t'ai trouvé 2 trucs. Je te promets, si j'avais une petite pièce, je te la donnais. Mais non, mais c'est toi le gamin des rues là. C'est à toi qu'on donne des pièces. Donne-lui une Enfin, pièce. si moi on me donne une pièce, ça serait pour soigner sa bronchite chronique. Bronchite chronique. Bah, tu vois pas à son visage que genre elle a les traits d'une personne qui a une bronchite chronique. Genre les muscles un peu les muscles tendus comme ça au niveau de la gorge. Et Ah habitué non à tousser. Ça, c'est juste l'habitude de critiquer. Ah, Ouais, donc c'est juste l'âge, parce que je suis c'est une l'âge. connasse. Ça doit être ça. Ça s'appelle des rides. Tu verras, ça t'arrivera Tout le monde est vite. tellement différent, on peut pas se fier à ça. Bah, je t'avoue, avec le pelage que j'ai sur le visage, je les vois pas trop les miennes pour l'instant. Je pense que j'en ai une parce que je sens des petits plis de peau quand je passe là. Mais pourquoi on parle de ça en fait? Parce qu'on a du plan à faire. Il n'y aura pas des bons assassins hein, Voilà, pourquoi tu mets des gens? Je suis pas assassin, moi. non plus. Par contre, la connasse là qui a coupé la fille en 2, La connasse qui a coupé. Oui, elle, vous me la laissez. deux qu'on te la laisse. Oui. Vous me la laissez là.
Tu sais, la connasse en armure là qui nous a amenés. La chef inquisitrice, je crois. Ariane, Ariane. Ouais. Ah là, celle-là là. on n'a pas vraiment prévu de la croiser de toute façon de base. Non, mais Au cas où vous la croisez, vous me la laissez. Ariane, c'est un peu son fil Si, directeur. bah ouais, pas très bien. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais ça va être compliqué. Hein. Si je la croise. C'est une bonne combattante. Je sais, mais moi j'ai pas prévu de la combattre. Il regarde l'extérieur, le temps passe un petit peu et il vous dit bon, ben, on y va. C'est parti. Vous allez tous me faire un jet de discrétion, s'il vous plaît. Oh, ça tombe bien. Est-ce que ça marche un jet de nonchalance? Je rappelle que vous avez toujours des points de fortune que vous pouvez claquer. C'est par saison. Ah oui, et là, c'est la fin de la saison. Oh, ça va y aller. Ouais, non, dommage. Hein. Tu peux me rappeler la règle du point de fortune, s'il te Les plaît? points de fortune, ils sont là. Merci. Et quand tu en utilises un, ça te fait moins 20 sur ton seuil de réussite. Bah, tu prends ton résultat et tu fais moins 20. Avec la merde. C'est quelle feuille là-bas? On a pas de sortie, c'est la merde. C'est laquelle avec le plus de stats? C'est celle-ci. Donc c'est celle-ci la bonne. Raté? Raté? Oh. Du coup, je vais mettre Oh. Oh, je vais Il y a trop de lumière dans cette ville de con. mettre un point de fortune. Ok, tu me l'enlèves. Et ça te coûte un point de fatigue. Et tu perds un point de fatigue quand tu sais un point de fatigue. Ok. Et c'était sur la stat Et agilité. tu prends, c'est agilité, tu prends ton résultat, tu fais moins 20. Donc tu as actuellement 38. Du coup, avec le point de fortune, ça passe. Donc tu. Ça, c'est celui qui a un bec énorme qui arrive. Tu me fais un. Donc, tu arrives à avancer plutôt prudemment. Jusqu'à là, ça va. Au niveau de. Dans les ruelles. Dimitri arrive à te suivre, pas de souci. Par contre, les deux derrière, en fait, c'est une catastrophe. En fait, c'est quand vous vous bousculez, vous avez du mal. Des fois, en fait, ils essaient d'être discrets, mais des fois, vous traversez une rue et eux, ils courent, mais en fait, ils font un bruit d'enfer dans les pavés. Ou alors, simplement, des fois, ils passent avec des gens, ils vont chut, et du coup, ils le disent un peu trop fort. Donc, c'est un peu une catastrophe. Vous continuez à avancer comme ça pendant 3 minutes. Et en passant de ruelle en ruelle, et à un moment, en commençant à avancer, et vous êtes en train d'attendre à l'arête pour pouvoir traverser une grande rue. Et alors que vous commencez à avancer, avant de commencer à vous préparer, eux, ils disent « Ok, c'est bon !» Et en fait, au moment où ils passent, vous commencez à voir juste un groupe de miliciens qui passent à l'angle de la rue et qui vous voient. Juste nous deux. Hein? Juste nous deux. Ah, il y a un échange de regards total. Ah, Ce n'est pas le druide que vous recherchez. moi qui suis un enfant. Est-ce que je vois le groupe de miliciens? Est-ce que je vois le groupe de miliciens? Mais en fait, tu les vois, en fait, t'es un petit peu dans l'ombre actuellement de la ruelle. Donc tu vois le groupe de miliciens et tu vois qu'ils sont en train en fait, de réagir et comment dire, de s'interroger là-dessus. Et ils commencent à dégainer leurs armes et à marcher rapidement vers vous. Moi, je leur fais des signes. Il y a 3 miliciens et un automate. J'ai une question. Il y a un automate, ça change la donne. Est-ce que dans le contexte, c'est illégal pour nous d'être dehors? C'est illégal pour nous d'être dehors? C'est qui a C'est illégal pour nous d'être dehors? Illégal? Genre, on n'a pas le droit d'être dehors à ce heure-ci? Est-ce qu'on a le droit d'être dehors à cette heure-ci? Il y a un couvre-feu, mais vous n'êtes pas encore vraiment sûr du couvre-feu. Il y a 2-3 personnes qui se baladent, mais il n'y en a pas énormément. D'accord, c'est juste pour être sûr. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a des gens qui se baladent dans les rues actuellement, mais c'est très. Ils se sont vraiment pas nombreux par rapport à ceux qui sont habituellement dans la rue. Ok, du coup, je vais pas sortir de la ruelle, je vais juste faire un petit signe comme ça, et je lance très fort. Chérie, Georges, dépêchez-vous, votre soupe va déjà refroidir. Alors, tu vas me faire un jet de communication. Et vous deux, vous allez me faire un jet. C'est du mensonge, donc ça va être de la communication aussi. Une chance sur 2. Oh, ça passe. Ça passe? Oh putain,
C'est quoi les trucs déjà? Parce que là, du coup, ça veut dire que. C'est le Ok. total. Si tu l'as pas, c'est moins 20. Sur ta force mentale. Non, mais si, Non, t'as c'est 0. bon, ouais, Donc ouais. c'est juste ta force mentale. Non, j'ai un de plus, s'il te plaît. Ah, bon, ça va. Ah, c'est que t'as pas actualisé le truc. Oui, donc t'as 5% en plus. Donc t'as 47. 80. 80. En fait, De réussite, tu vas- un échec. vous allez faire demi-tour, vous allez commencer à repartir dans la rue. Et toi, en fait, donc, tu vas surveiller un petit peu de ton côté. Dimitri, c'est un petit peu plaqué contre le mur, il s'est caché. Et en fait, tu vas voir les miliciens qui vont arriver vers toi et qui vont en fait t'appeler. Monsieur, monsieur, Oui. Oh non. Oh, ils se sont barrés, les garnements. qu'est-ce que vous faites là, cette heure-ci Excusez-moi, je venais chercher, Pour mais rentrer chez vous, ça va être là. j'y allais, mais je les avais envoyés me faire une dernière course et là je les cherchais parce que la soupe refroidie et puis le couvre-feu. Je suis vraiment désolé, messieurs. Mais dernière course, les magasins sont fermés, ça. C'est à ce- je prends vraiment un air un peu gêné et genre vraiment un air honteux. Genre Ah. vraiment ça se voit que c'est comme ça je fais. C'est là il y a davantage de rats qui sortent. C'est pas un jet de communication, s'il te plaît. Allez, tu me mets moins 10. Plus 10, pardon. Deux secondes. Avec le plus 10 ça passe. Oh. En fait, il va juste avancer, il va regarder dans la ruelle, il va te voir. Toi, en fait, t'es noir sur noir, donc ça va, t'arrives à plutôt mieux. Tu me fais un petit jet de dissimulation, s'il te plaît. Moi, je me mets dans ma, Et en dans fait, ma il va peau te de voir, il va te petite dire, fille ouais, bon, miséreuse. Oh, 0,4. ok, il va te dire, bon, rentrez chez vous, faites attention. Faites attention, il y a des personnes dans la rue il y a des recherchés qui sont extrêmement dangereux. Donc, rentrez chez vous et faites attention à vous. Et ils poursuivent leur route. Je fais des petites courbettes. Et vous. Là, si j'avais une pièce, je te la donnerais. Ferme ta gueule et viens manger ta soupe. Vous Je suis invisible. Vous poursuivez votre route. Vous me refaites un jet de discrétion, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Ah, ça passe pas, j'aurais dû mettre le point de fortune. Ça passe. Moi, c'est bon. Ça passe pas. Ça passe Ça pas. passe pas. Ok. Merci, Lily. Vous allez commencer à avancer difficilement dans la rue. C'est compliqué parce qu'en fait, vous mettez. Toi, ça va, t'avais des dissimulations, t'as plutôt bien compris, donc t'arrives à plutôt bien gérer. Vous deux, en fait, vous avez eu un coup de stress avec les munitions. Et en fait, vous avez vraiment du mal à aller discrètement parce qu'en fait, vous êtes tellement trop sur le qui-vive que en fait, vous faites vraiment attention à tous les petits bruits qu'il y a autour. Et en fait, vous avez vraiment du mal à suivre le rythme. Dimitri arrive plutôt à bien vous presser de ce côté-là. Et en fait, c'est plus lui qui va vous dire, quand vous commencez à avancer, il va vous arrêter en vous disant non, attendez, je crois que j'ai vu un truc là-bas. En fait, il va réussir à vous avoir un tir et vous allez commencer à avancer et arriver en vue. On va dans une petite ruelle, il y a quelques autres petites rues. Et dans la rue principale, vous allez voir en fait qu'il y a effectivement une bouche d'égout. C'est vraiment quelque chose d'assez massif, ça fait bien 2 mètres de diamètre. C'est vraiment un truc assez énorme, comme pour la bouche d'égout. Et il est dans la rue, et en fait, donc Dimitri vous montre un endroit. C'est relativement éclairé. Et vous pouvez compter à peu près, il y a au moins 2 lampadaires qui éclairent quasiment directement la bouche d'égout. Et les autres sont un peu plus loin. Mais en fait, même si vous pétez ces deux-là, il y aura quand même des effets de contre-jour, en fait, de contre-lumière, en fait, qui vous verront passer. Est-ce que je peux voir si simplement les lampadaires, on peut les changer de sens sans avoir besoin de Non, les c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un poteau massif avec un truc qui ressort. C'est pas une petite construction en fer, c'est un métallique, c'est vraiment quelque chose d'assez massif. Et maintenant, Tu peux faire combien de créatures à la fois? J'ai pas essayé plus que une. Ok. je peux bien sortir le flingue, mais ça va faire du bruit. Bah, la Bah, même non, chose. non, non. J'ai des dards électriques. Mais faut que ça arrive à transpercer les trucs. Pour la force, moi. Attends, du coup, là, C'est du verre. C'est du verre sous vide. On peut le manger.
T'escalades. C'est pas évident. En fait, tu regardes, mais c'est une construction relativement lisse. C'est pas évident à escalader. C'est possible, mais ça veut. J'ai des griffes, hein. Dans le métal, c'est un peu compliqué. Je vais manger aussi. Moi, je peux faire des trous. C'est possible. C'est compliqué. Là, c'est effectivement, ça va avoir un peu plus de temps, mais c'est possible. Par contre, c'est un truc que tu connais pas. Ouais, c'est Donc- beau. Tu peux essayer. Tellement con, j'ai envie de le faire. Hein. Bah, je vais le faire. Hein. Tu vas le faire Attends. Alors, tu vas me faire un jet de. J'ai de manger. Tu vas me faire un premier jet de force. En fait, tu vas t'avancer vers la structure métallique. Tu vas me faire un premier jet de force. Ah non, tu vas me faire un jet d'intelligence d'abord pour commencer. Oui, parce que. Non, d'accord, bah, tu me fais un jet de force. Non, 99. Ah, ok, bah, tu me fais un jet de force. Tu dis, franchement, tranquille. Attends, j'ai une remarque. Et dès que je le vois, parce que là, je sais pas ce qu'il fait. Je comprends pas du tout ce Tu qu'il dois fait. se diriger vers le poteau, c'est tout. Dès que je le vois commencer à faire mine de manger le poteau, j'interviens. Pour l'instant, en fait, il tapote, il regarde, c'est tout, mais il n'a pas encore mordu. Ouais, très bien. Alors, fais-moi ton jet de force, s'il te plaît. 92. 91, 92. 92, ok. Toi, tu le vois qu'il prend le poteau, il tâte. Et il fait tu vas me faire un jet de résistance à la douleur, s'il te plaît. Allez, 9. 09, ok. Tu vas. Ne veut rien dire. En fait, tu vas mordre dans un truc et tu vas te dire putain ça se mange facilement en fait et en fait tu vas mordre dans un truc électrique Ouais. et tu vas te prendre un coup de jus. En fait tu vas pas tomber, tu vas prendre vraiment une grosse décharge. Tu perds 8 points de vie. Oh, putain. Tu perds 8 points de vie et en fait tu es un peu sonné. J'y vais immédiatement, je l'attrape, je le tire en arrière. Tu tires en arrière, Je le remets dans la rue. T'as une petite charge d'électricité statique. Rien de particulier. Tu tires en arrière. Pour l'instant, il est sonné. Vraiment, il sait ça. Du coup, je le remets dans la rue et je pense qu'il met des petites baffes pour le réveiller comme ça. Et moi, je regarde On veut Dimitri. commencer. On veut entendre du bruit. Et moi, je regarde Dimitri, je fais. Ouais, il a tendance à manger les murs. Par contre, il y a plus le lampadaire, il n'y a plus de lumière. Bon, bah, c'est bien, ça marche. Cachez-vous! Garde quelque chose. On entend du bruit. Cachez-vous! Cachez-vous, on se dissimule. Je roule Hermès contre en bas du mur. Je mets Hermès en bas du mur. Moi, comme j'ai ça. de discrétion. Oh, je pars me Ah, cacher. pas toi. Moi, je me déplace pour aller me cacher. Toi, t'es assommé. Donc, je considère qu'on t'embarque. Ça dépendra d'eux. Je pars me cacher plus loin. Hein. Ouais. 76! Ah, mais j'ai de merde que tu nous tapes. Ah, moi. 81. Vous entendez des sifflets et vous entendez des bruits de sifflets et ça commence à courir vers vous. Clairement, ils vous ont vu. Ça vient, les deux les regardent. Clairement, ils vous ont vu et vous commencez à partir. Est-ce que vous vous barrez? Hermès est toujours sonné à terre. Hermès est toujours sonné par terre. Ah, quelqu'un, Hermès, tu le portes. La magie, c'est toujours hérétique. C'est hérétique là-bas, la magie. La magie? Oui. Oui. J'ai une idée de merde. Tu le fais, mais en tout cas, là, je considère que vous êtes dans la rue et que, en fait, en essayant de vous pousser, en fait, les gardes vous ont vu en sortant d'une ruelle. En fait, ils viennent clairement vers vous. Je crois que je vais claquer le point de fortune là. Mais pour Qu'est-ce que tu veux faire? Attends qu'elle est fait avant de dire quoi que ce soit. Je cours devant eux, je cours devant les gardes comme ça. Tu sais, genre, je me mets en grande comme ça, genre, waouh! Et je fais magie! Et là, je me téléporte un peu dans leur angle de vision là-bas. Les gars qui vont paniquer, ils vont voir un gamin qui plus court loin sur dans la eux. rue. Ouais, pour qu'ils me voient. Et D'accord. qu'après, ils me suivent. Ça va ta téléportation, c'est un jet de force mentale, je crois. Oui, Tu me fais un jet de force mentale. je claque fortune. là. Vas-y. Et vas-y. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le chaos. Et c'est parti. 62, Ça, moins ça, 20, et ben ça passe. Ça passe pile. Ça passe pile. Pardon, le son était un peu fort. Donc, ouais, soit 42, ton sort, ta capacité passe,
tu disparais, tu réapparais un peu plus loin. Les gardes sont là, ils disent arrêtez là et ils se dirigent tous vers toi. Yes, bah je pars en courant. Tu me fais un athlétisme du coup. S'il vous plaît. Du coup, moi, pendant que les gardes partent ailleurs, j'essaye de mettre des petits claques à Hermès en mode. 0,5 0,5 Bravo. vas-y, comme ça. Tu Ouais. cours, tu arrives à les. Tu cours, tu vas au pif par contre, mais tu arrives à les semer. Non, je veux pas les semer, je veux être juste En fait, qu'ils me en fait, suivent. ils te poursuivent pendant un moment, mais en fait, à un moment, en passant par un dédale de ruelles, tu arrives à les semer. Ouais, et puis, Et tu vas te retrouver en fait toi dans la rue principale dans laquelle vous étiez et tu les entends en fait dire cherchez là, je crois que je vais passer par là et ils sont en train de te chercher. Mais c'est assez éloigné dans les ruelles. Bah, j'essaie de retourner les voir. Vous faites quoi pour l'instant? Ça va prendre bien 5 minutes. Pendant ce temps, je vais vraiment réveiller Hermès en force pour le dessonner. Comme ça, on va dire, Putain, Hermès, assume tes Tu te conneries. réveilles. Ah, ça va durer un tour en fait. Ouais, allô. Ok, Lulu est en train de faire une diversion. Vite, va déverrouiller la plaque d'égout. Ok. T'as un peu de mal à parler. Yeah. Ah, t'as juste en fait, t'as pas cramé la bouche en fait tout court, donc t'as un petit peu de mal. Eh, c'est marrant, ça pique. Ça fait mal. Hein, T'as bien, t'as jamais dit de mettre n'importe quoi de ne pas mettre n'importe quoi dans ta bouche. Ouais, au moins, ça fait sensation. Drogué, va. Je crée une bébête. Tu quoi? Je crée une bête. Tu vers la bouche d'égout, c'est ça? Ouais, je crée une Une bête bête, d'ombre ouais. pour qu'elle prenne la forme de la serrure. Ouais. Je glisse dedans et la déverrouille. T'as fait ton C'est jeu? bon, ça. Ok. T'as ta bête d'ombre qui va s'y diriger, qui va venir, qui va. Tu me fais un jet de force s'il te plaît. Force. C'est pas pour toi, c'est pour ta blessure. Ah oui, oui, je sais pas quoi. T'inquiète, je connais. Ok. 57. Elle galère. Elle galère. Et en fait, tu considères que tu vas pouvoir arriver et en fait aider ta bestiole en fait à tout simplement tu vas prendre juste une patte en fait et tu vas commencer à la pousser pour la faire tourner et en fait tu vas voir tout simplement c'est vraiment plusieurs embranchements qui viennent et en fait la bouche d'égout commence à s'ouvrir comme ça. Ok. Pour l'instant elle est ouverte. Ok, bah je me glisse dedans et. Il y a une échelle. Ouais, je reste accroché à l'échelle et je ziote. Et je dis. La Alors bouche d'égout est ouverte. Oui, moi j'apprécie juste d'abord le spectacle où du coup la bête a commencé à tourner avec du mal et que lui il est vraiment arrivé comme ça en mode pour aider sa bête à tourner. Je trouve ça beaucoup trop drôle. Attends, je te file un coup de main. Je sais pas, c'est comme ici de déverrouiller une porte avec un oiseau en mettant son bec dedans et en tournant. Putain, moi je risque la mort pour ça. c'est ouvert ou pas? Bon, une fois que c'est ouvert, du coup je le rejoins dans l'échelle comme ça. Tu te glisses dans les égouts, Dimitri aussi. Tu arrives, tu les vois en fait courir et passer dans la bouche d'égout. Je cours et... Non. Faut la refermer. Tu peux la refermer, effectivement. En fait, t'as vraiment un autre truc à l'intérieur, ou alors tu peux attraper les bords. En fait, t'as des petites poignées. poignées pour essayer de. En fait, c'est vraiment un truc où tu fais comme ça et après ça se referme. Ok, bah je vais faire ça. Comme plusieurs dents en fait qui sont comme ça. Tu considères que tu la refermes, ça va. T'as 35, tu la refermes. De toute façon, au pire, c'est dire. C'est vrai que j'ai oublié de lancer des DG celui-là. Mais ok, vous refermez la bouche d'égout. Vous. Ok, tac. Vous arrivez dans la bête. Alors, Bien joué, Lulu. t'as pas juste ton point de fatigue pour ta téléportation? Et toi aussi pour ton sang. Ouais. Et en fait, vous C'est impressionnant. Vous êtes dans les égouts. Actuellement, c'est assez étonnant parce que contrairement à l'extérieur qui est dans la vie basse, qui est vraiment un petit peu, en fait, c'est un dépotoir. L'extérieur, vraiment, c'est abandonné, c'est à l'abandon. Il y a vraiment pas vraiment d'entretien ou alors c'est les habitants qui font un petit peu comme ils peuvent. Là, c'est relativement bien entretenu. Et vous avez vraiment un seul, à chaque fois, c'est vraiment un seul grand chemin. Vous pouvez passer à deux. Du coup, ça fait à peu près 4-5 mètres d'espace. Et après, vous avez vraiment une grande rigole dans laquelle passe l'eau. Vous avez des tuyauteries un peu partout. Vous voyez des fois de la vapeur. Vous avez en fait des fils, des câblages en fait qui passent, mais qui sont plutôt vraiment que sur les parois. Et vous avez au milieu, à intervalles réguliers, des ampoules en fait avec un
une structure métallique autour et qui sont à intervalles réguliers. Et c'est, alors, bien que l'odeur soit assez insupportable, ça reste quand même les chemins. Vous avez quelques flaques ci et là, vous avez des petites gouttes d'eau, mais ça reste, ça a été entretenu en fait. Il y a Ok. pas, c'est vraiment pas, c'est pas, il y a pas de couche de graisse. Vous pouvez marcher dessus sans aucun problème. Et merde. Ah, littéralement. Bah non, mais regarde, c'est super propre, ça veut dire qu'il y a des gens qui passent souvent. C'est ce que je me faisais comme réflexion aussi. Il Ah. faudra qu'on reste discret. Par contre, c'est moi c'est mieux entretenu qu'au-dessus. Bah, c'est ça le problème. Je tape les parois pour savoir à peu près, pour pouvoir juger le métal. C'est juste comme ça. C'est construit, enfin, c'est construit à même la terre en fait. Donc ils ont pas vraiment mis de structure métallique dessus. C'est après en fait ils ont juste mis des grandes poutres métalliques à intervalles réguliers pour faire en fait une charpente. Mais c'est pas lisse, c'est pas une structure métallique. Juste il y a que les tuyauteries que tu peux voir qui permettent d'acheminer en fait l'eau et l'électricité, voire la vapeur tout simplement. Mais t'as pas, c'est pas. Comment dire, ils voient ça un petit peu comme des égouts qui sont faits avec des. Soit par endroit où vraiment il y a besoin, c'est des pierres apparentes. En fait, c'est vraiment une structure avec des pierres, mais c'est pas du béton. Ah, c'est pas ouf ça. Tu as retenu la leçon, Hermès? Quand on n'est pas sûr, on ne mange pas. Parce que là, t'as failli nous mettre dans de beaux draps. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. En fait, ça a marché. Perception? Ouais. Ouais, c'est bon. Mais c'est quoi? Ah, juste perception pure. C'est une statistique classique. Moi, je suis trop occupé sur les murs. Ouais, c'est Tu bon. entends au loin qui ressemble à. T'as fait. 31. T'entends juste des bruits de pas. Ok. T'en entends plusieurs. Un petit peu comme. Mais t'entends pas de bruit métallique, t'entends rien en particulier. T'entends juste vraiment des bruits de pas qui. Tu pourrais dénombrer à peu près 4-5 personnes. Bah, mais tu entends vraiment avec la C'est résonance. loin ou pas? Hein? C'est loin ou pas? C'était assez bon. Là, c'est En fait, tu l'entends juste parce que ça résonne. Hmm. Actuellement, mais dans des égouts, donc vous pouvez aller soit en avant, soit en arrière. Et des fois, il y a des embranchements qui partent sur les côtés. Dimitri dit je peux vous guider jusqu'à un certain point, mais après, je ne connais pas. Ok. Par contre, il y a des soldats. Ouais, bon, j'ai Qui font entendu. il y a aussi des agents d'entretien. T'as entendu? Donc, Mais oui, j'ai entendu ça. ouais, faut rester relativement discret. Et juste, dans les soldats, il y a des automates aussi ou c'est que des gens? Les automates sont trop grands pour passer. Ah, nice. Donc il n'y a pas d'automates. Ok. Il y a des gens, j'ai entendu 4-5 personnes. Oh, fait chier. Ah, Oui, Ils mais sont- c'est assez loin. Bon, go. Bah, On, discrètement, du coup. on y va entre tinants. On va y aller. Il va essayer de vous guider vers ce qu'ils ont exploré. Vous allez tous me faire une discrétion du coup, s'il vous plaît. Ah, discrétion ou dissimulation si vous le souhaitez. Non, je suis. Discrétion. Une simulation. Oh 0, 0, 0. Oh, bien joué. Soit je suis des pourris, soit je fais des Ça zéros. passe, ça passe, ça passe. Ok. Ben c'est parfait. Donc vous êtes très discret et vous allez réussir à le rester pendant longtemps. Vous allez avancer, vous allez réussir à éviter les agents d'entretien. Des fois, vous allez croiser aussi d'autres espions qui sont chargés de faire un petit peu les repérages de temps en temps. Vous allez éviter à peu près 4 patrouilles. 4 patrouilles de 5 soldats à chaque fois. C'est pas les soldats d'élite, c'est vraiment des gardes de la vie classiques. Parce que vous avez accompagné. Ouais. Mais ouais, il y en a vraiment pas mal qui passent. C'est même surprenant de voir autant de personnes dans les égouts. Et vous allez commencer à avancer, vous arrivez à l'arrivée en fait, dans une section qui n'a pas été explorée. Et en fait, vous allez remarquer que plus vous avancez, et plus en fait les patrouilles, dans la direction dans laquelle vous allez, plus vous allez remarquer que les patrouilles en fait sont vraiment plus régulières. Ok. C'est la question que je me posais. On doit approcher d'un point sensible. C'est logique. Bon, du coup, on évite de taper sur les murs aussi. À un moment, vous allez passer, vous allez voir, à intervalles réguliers, vous allez voir des portes. Et en fait, Dimitri vous expliquera que c'est soit des trucs qui permettent l'entretien, des salles de repos pour les gens dans l'entretien plutôt que de ressortir à l'extérieur. Des fois, ils dorment là, c'est des endroits où ils peuvent aller. Ou des fois, c'est des salles de garde. Ouais, donc dans tous les cas, on n'ouvre pas les portes. Ouais. en fait. Est-ce qu'il y a une différence visuelle entre les deux?
Ok. En fait, Dimitri et son équipe ont repéré lesquels sont lesquels, bah, sur une certaine distance, mais après, là, vous êtes vraiment dans un truc où ils ne connaissent pas. Pardon. En fait, ça serait bien s'ils pouvaient nous donner genre pas pour les salles de garde, mais plutôt pour des salles d'entretien, genre à partir d'endroits qu'ils connaissaient, histoire que ça puisse servir de cachette improvisée éventuellement. Genre Ouais. s'ils pouvaient nous donner une salle d'entretien. Il vous en donnera une pas très loin, qui est à pied. Bon, il faudra quand même une trentaine de secondes pour y arriver. Mais en fait, vous avez pas fait une très très longue distance actuellement. Vous avez marché au moins une demi-heure. C'est pas mal. Et vous avez pas vraiment de sens de l'orientation, donc non, vous pouvez pas vraiment savoir vers où vous êtes dirigé. Bah justement, en fait, vu que à partir de l'endroit où Dimitri il connaissait, enfin, à partir de la fin de l'endroit où Dimitri connaissait et que maintenant il connaît plus, genre, il faut aller on est orienté dans quelle direction et il faut aller dans quelle direction. Enfin, dans quelle direction il faut En aller. fait, vous avez tellement, vous avez jamais allé tout droit, vous avez tellement pris de directions différentes que c'est un peu compliqué de se repérer où vous êtes sous la ville, en fait. Ouais, là, on a le Moi, bruit, surtout, on a en pas fait, trop- moi surtout ce que je vais regarder, c'est à quel intervalle il y a les plaques d'égout. Les plaques, Ouais. vous n'avez pas vraiment d'intervalle régulier. En fait. Bah, à chaque fois, j'essaie de repérer où est la dernière pour savoir combien de temps Ouais. je dois mettre Ok. pour courir pour la rejoindre. T'en as repéré une autre qui est pas, actuellement, elle n'est pas forcément très loin, ça demandera une minute ou deux pour y aller. Vous continuez votre route. Et vous allez passer de plus en plus par des salles, par des... Comment dire vous allez me faire un jet tout simplement de perception, s'il vous plaît. Donc, vous allez me faire un petit jet de perception sur... Juste pour... c'est juste de l'info, ne inquiétez pas. Ok. Tu vas remarquer que les constructions sont très différentes. En fait, que sur les murs, habituellement, vraiment, c'est les câblages et compagnie c'est très régulier, c'est quasiment tout le temps la même chose. Là, ça semble avoir été construit après. Et tu commences à remarquer qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de fils qui traînent. Et même que vraiment sur le bord de là où vous êtes, de la plateforme sur laquelle vous marchez, il y a des fils qui semblent acheminer l'électricité un peu plus loin. Proche du bord. À mon avis, si on continue de suivre les câbles comme ça, on va tomber sur un truc. Ça a l'air d'être une zone encore en cours de construction. C'est quelque chose de plutôt récent. Sur ton jet, tu remarques à quelques endroits des taches de sang qui n'ont pas été très bien nettoyées. Ou par terre sur les murs. Les deux. J'ai vu ça. Vous l'avez pas remarqué parce que ça a été nettoyé, mais c'est vraiment en fait juste à des endroits parce qu'ils ont passé assez vite fait et juste vous remarquez qu'une fois qu'ils vous montrent effectivement qu'il y a quelques Non, c'est zones vite fait, mais... du sang étalé en fait qui a été un petit peu nettoyé. Oui. C'est nettoyé vite fait, quoi. Quand on commence à entrer dans le cœur de la zone, je vais essayer de mettre à chaque embranchement, à des endroits stratégiques où les regards des gens ne se posent pas automatiquement, je vais essayer de mettre une petite coche avec une craie. Pour indiquer où est-ce qu'on va et d'où on vient, comme ça. D'accord. Ok. Maintenant, j'ai discrétion, s'il vous plaît. J'ai vu les yeux du MJ s'ouvrir en grand. Vous me dites quand c'est des réussites exceptionnelles ou c'est critique. Non, c'est juste réussi. C'est juste bon. Ok. Vous êtes relativement discret et en fait, vous allez passer par une salle dans laquelle vous entendez du bruit. Et celle-ci, vous entendez en fait que effectivement, vous entendez un petit vacarme métallique en fait, donc vous comprenez que ça simplement c'est des gardes. Vous décelez 4-5 voix et au bruit, vous pensez qu'ils vont sortir. On peut fermer la porte? Vous êtes devant la porte. Tu veux la fermer, ok. Je regarde autour de nous s'il y a une infractuosité dans laquelle on peut se cacher facilement.
pouvez aller d'un endroit dans un autre, mais vous n'avez aucune garantie d'arriver à temps. Alors, en plus, le truc, c'est qu'on sait pas dans quel sens ils vont sortir. Alors, s'ils vont venir vers nous. Oui, bon. Du coup, vous me voyez seulement commencer à dégainer une arme. J'ai une idée, hein. Je sors les dards. Pas un dé. J'ai une idée. Je vais au plafond. Je prends mes cathares et je grimpe au plafond. Et je les attends au plafond. Il y a vraiment beaucoup de tuyauterie, beaucoup de câbles. Bah, justement. Non, mais en fait, c'est ça. C'est en fait, si tu plantes tes Ah cathares, non, je plante mes cathares. Alors, s'il y a déjà des trucs pour s'accrocher, je prends pas. bah, c'est pas des trucs c'est pas fait pour s'accrocher. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais tu connais pas la solidité et tu peux. En fait, tu me fais un jet d'escalade, Ouais. mais En même temps, il est pas gros. lui. en vrai, Ouais, je suis alors, léger. tu me fais un jet d'escalade, je vais te mettre plus 10. Si tu réussis, je considère que du coup, tu arrives à plutôt bien te cacher et que tu as bien au plafond. Si tu échoues, je considère qu'à un moment où tu vas te casser la gueule. C'est acrobatie du coup, s'il n'y a pas escalade. C'est escalade. Il n'y a pas escalade. Il n'y a pas escalade. Non, il y a escamotage. C'est athlétisme, pas. Athlétisme, ça marche. Athlétisme. Athlétisme ou acrobatie Acrobatie. C'est acrobatie là. L'escalade. Bah là, c'est acrobatie plus que athlétisme. Athlétisme, c'est pour courir. Bah, athlétisme, ça couvre pas mal de trucs, mais. Là, c'est pour réaliser un mouvement acrobatique dans un Acrobatie, moment possible pour surprendre des adversaires. Athlétisme. j'ai Bah mis oui, c'est quoi acrobatie. Là, c'est acrobatie. Dans le but de surprendre. Ça va être de l'acrobatie. Ouais. Pas de l'escalade. Ah oui, j'ai envie de virer, c'est ça. Ça passe. Ça passe, ok. Tu montes. Et Ah, par contre, du coup, si tu montes, par contre, c'est vraiment en arc de. En Ouais, une ouais. route. Donc, en fait, si tu seras loin de. Pas loin. Tu seras pas vraiment au-dessus de là où se déroulera le combat. Qu'est-ce que je veux dire? Ok, bah dans ce cas, je leur fais signe de s'il y a combat, dirigez-le vers là, histoire que je puisse les surprendre, quoi. Je fais un geste à Dimitri, pareil, et je me mets en embuscade d'un des côtés de la porte. Et de manière extrêmement lâche, là où la porte n'est pas ouverte. Moi, je reste bien en face, du coup. Parce que du... Mais non, mais c'est con, mais parce qu'ils vont ouvrir, ils vont faire ça. Comme je suis petite. Dimitri se met dans un coin, il me dire aussi. Du coup, ils verront pas les autres. Ildir a sorti sa lance et vous avez sorti donc en fait Et vos moi, armes. Je sors mes dards électriques. La porte s'ouvre. Et en fait, au début, il te voit pas. T'es devant la porte? Enfin, Bah, est-ce que t'es vraiment juste devant la porte ou t'es un peu en recul? un peu en recul, je suis pas con T'es un peu en non recul, plus. donc il te voit. Je peux pas me faire pousser par la porte. Ah, il va venir, il va te regarder. Et en fait, il y a vraiment un échange de regards, mais tu vois, il y a un ébattement en fait. Tu lui dis, mais Non, je regarde, je fais. Je lance un dard. Un dard électrique. faites-moi vos jets d'initiative, s'il vous plaît. Ah, C'est un des 10 plus agilité. Oh, 10. Oula. Un des 10 plus quoi? Agilité. Vas-y. Plus ta dizaine d'agilité. Quatre. Ton dé de 10. 9. 13. Alors, on a. Attends, juste pour compter, on a combien? 13. 13. Et ensuite, on a toi, donc du coup. Et ensuite, Eric. Hop, voilà. Alors, 13. 6. 6. Ok. 9. 9. D'accord. Les soldats, ils ont fait 12. Ils ont fait 14, pardon. J'ai fait 10. Ils ont une quarantaine dans la JP. Et lui, 4, 8, 9, 10, ça fait 12. Ok. Par contre, t'as pas surprise. Donc c'est vous qui avez la première action. Je t'ai dit, je lui lance mon. Tu es en train d'art. Je lui lance mon dard à la tronche. Lequel? Électrique. Tiens, c'est électrique. Ok. Mm. Parce que je te rappelle, t'as deux types de dards. T'as les sais. tiens et t'as ceux de planète. J'attends après. Tu jettes ton dard, bah, fais-moi ton G et c'est par surprise. Donc en fait, 17. 17. Ok, ça touche. Donc dégâts. Hein? Putain, D4. Ah oui, c'est vrai. Je rappelle que t'as l'action visée aussi quand tu veux faire une action. Vous avez tous les trucs, des types d'actions qui sont marqués. Oui, bah là, je l'ai touché 3. Ouais. T'as dit un D4. 3 sur mon D4. Non, c'est pas un dégât. C'est Les des dégâts. dégâts. putain. Dégâts, D4. Oh, les dégâts aussi. 2. 2, ok. Hop. Et si ça a touché une armure, je serais encore plus contente parce que ça va l'électrocuter cet enfoiré. Et c'est électrique, pardon, il faut que je fasse son G. Ok, d'accord. Donc il perd 2 et il est du coup stun pour l'instant.
Ensuite, on passe à du coup, comment il s'appelle? Ildir qui du coup, il va tout simplement mettre un coup de lance, je pense, qu'il rate. Qu'il rate, donc c'est dommage. Et en fait, je pense, il va refaire une deuxième attaque. Il va faire une deuxième attaque de son côté avec sa lance. Il peut faire ça. Qui touche. Oui, tu peux virer tes ripostes pour pouvoir. Ah oui, c'est vrai. Donc, il va mettre. Dizaine de force, il va mettre 10 dans sa tronche. Donc, il va le planter, en fait, il va vraiment planter le flanc sur le mec qui va tout simplement tomber. Pour l'instant, il va juste avoir mal. Et, non seulement il est stun, mais en plus, il pisse le sang. Ensuite, on passe à Toscan. En surprise, là, du coup. Actuellement, tu vois que celui qui a ouvert la porte, il s'est pris en fait un dard, il s'est pris un coup de jus, plus une lance dans le bide, dans le flanc en fait sur le côté. Et toi en fait de l'autre côté de la porte, et en fait de ce que tu vois, tu as encore potentiellement 2-3 personnes dedans. Ok. Je vais terminer d'ouvrir la porte d'une main et utiliser ma rapière de La l'autre. porte est ouverte comme ça. Vers l'intérieur. Ah, vers l'intérieur. Ouais. Ah, bon, ça va, c'est encore mieux. Du coup, j'en plantais un de la seconde ligne avec ma rapière en mode perforant. Ok, sur celui qui est dehors. Non, celui qui n'a pas encore été attaqué. Ok. Voilà, un de ceux derrière. Donc fais-moi ton jet s'il te plaît. Je peux faire ça. Ça passe. Ça passe. Combien de dégâts? Du coup, 5 dégâts en le plantant. 5 dégâts. Ok. T'as perforant. Perforant. Et tu n'utilises pas ses capacités d'extension actuellement? Là, non. Non, ok. Donc 5 perfos, l'armure du coup ne le prend pas, donc 5, et t'as pas électrique. Et tu pas électrique? Non, parce que du coup, l'électrique, c'est un autre mode de dégâts, il me semble. Pour ça. Ok. Et du coup, là, justement, je vais faire une seconde attaque. Ouais. Où là, cette fois-ci, je passe en mode électrique. Donc t'as plus de portée, je crois aussi. Ouais. Ok, ben, de toute façon tu touches, donc vas-y. Je considère pas que t'es passé derrière le gars. Derrière celui qui est passé qui est par la porte. Ouais. Et en fait, t'es un petit peu derrière lui. T'es entre la porte et celui qui a ouvert la porte en fait. Bon, Qui est un quoi. petit peu sorti, qui a vu le machin. Donc en fait, t'es un petit peu entre les deux. Très bien. L'illustration. Fais-moi ton jet. J'ai fait 54 sur 40. Ça passe pas. Ah, maille. Donc tu jettes, tu mets ton coup de fou épée et en fait ça va juste taper à côté et après tu vas le ramener vers toi. Ça va rater. Ensuite, du coup c'est à toi Hermès. Pour l'instant, je suis hors de portée, j'attends. Ok. Dimitri fait une réussite critique. Ouh, ça te fait bien. Du coup Dimitri, il va juste se tourner, il va lancer 2 couteaux. Du coup, réussite critique pour le premier et échec critique pour le deuxième. Donc en fait, le premier couteau va partir. En fait, il va juste mettre ça. En fait, il va un petit peu s'entailler la main et le faire tomber. Et le deuxième, en fait, donc coup de couteau, ça fait tac. Il va faire ça et critique, pardon. Non, il va faire 10. Et c'est donc les soldats se réagissent, ils crient, ils commencent à appeler, ils gueulent en fait, ils disent prenez vos armes, ils commencent tous à s'équiper et en fait celui que vous avez mis à terre, du coup lui il est stun donc il peut pas jouer. Nouveau tour, donc maintenant c'est à toi. Et B, du coup, ils sont encore combien du coup? T'as dit que c'était des groupes de 5. Donc là, il y en a un qui est à terre, un autre là. Ils ça sont fait 3 là. actuellement, toi qui es devant, t'en vois 4. Encore 4. Oh, putain. J'ai dit qu'ils étaient 4-5, vous saviez pas combien ils étaient. Ok. Je fais la personne terrorisée, un peu, sur le coup. Je fais comme si j'étais terrorisée face à eux. Je fais 1m10. Oui. Je commence C'est quoi, à... tu veux faire un truc théâtral ou tu veux... Ouais, un peu, ouais. En fait, le problème, c'est que il y a Toscane qui est un peu... En fait, il est devant, t'as ok. Toscane qui est devant. Donc en fait, Ok. ils vont pas vraiment regarder toi, ils C'est vont pas regarder grave. celui qui a l'épée. Bah oui, non, mais du coup, ce que je fais, je Elle. prends un dard planète, Ah, ok, je vais l'essayer. ok. Donc je vais tenter viser et je vais vises quoi essayer.
Je vise quoi? Je vais essayer de viser le Ok. cou d'une personne. Donc tu me fais ton action visée. Pas lui, par contre. Oui, ça dépend de ton dé. Donc tu me fais d'abord ta compétence visée, donc c'est agilité. Et tu me fais ton... Pour voir déjà si tu arrives à toucher Alors, l'endroit que tu veux. J'ai visé, j'ai 5, j'ai 10. Attends, ça fait quoi? Ça fait... Donc j'avais 5, Ouais. 0, 5, et là 10. Donc ça fait quoi? Ça fait que Non. j'en ai combien? Non, t'as déjà mis 5. T'as les deux niveaux. Ça, c'est le final. T'as un niveau. Donc, t'as juste plus 5. Donc, c'est ton agilité plus 5. C'est un gros raté. Quoi? Bah non, c'est un gros raté. T'as un gros raté. D'accord, c'est pas un jet critique. Non. Ok, c'est juste que en fait, maintenant tu fais ton jet pour toucher. 57. 57, pourquoi c'est agilité? Attaque. Attaque. Non, bah non, ça passe pas. Ça passe pas. Tu vises à côté. Tu vois le dard qui part et qu'en fait qui va juste se planter dans un meuble. Tu pourras le récupérer. Est-ce que tu veux faire une autre action libre? Je rappelle que vous avez 2 actions libres. En l'occurrence, qui peut être une compétence, un mouvement, communication, lâcher ou ramasser une arme, désengager, recharger. Vous avez des actions de riposte. Et c'est dommage que vous l'aviez pas fait tout à l'heure. Donc, sauf que toi, tu l'as fait. En fait, soit vous faites une parade, vous pouvez faire 2 parades esquives, ou alors claquez vos 2 pour faire une attaque supplémentaire. Bah, si tu veux, t'es passé tellement à Ildir et tout ça que moi je vais pas oser t'interrompre en fait. C'est simplement ça. En fait, le truc, c'est qu'actuellement, soit tu peux faire une compétence, donc ça peut être effectivement les lois aussi, ça passe dans les compétences. Ah, putain, oui. Et ensuite, soit tu peux sacrifier ta parade esquive pour faire une attaque supplémentaire. Attends. Ou alors, vous avez aussi préparé une réaction. Pour rappeler. Préparer une réaction, ça veut dire attendre que l'adversaire fasse quelque chose. Et quand ça arrive, et si vous réussissez votre action, donc ça va être parade ou votre esquive, vous avez un avantage sur votre prochain jet. Qu'est-ce que je veux faire du coup? Donc t'es pas obligé de faire ta deuxième action libre. Sinon, tu peux sacrifier ta parade esquive pour refaire. En fait, si tu sacrifies ta parade esquive pour le prochain tour, donc si tu prends une tarte, tu la prends, t'as pas le droit de réagir. Par contre, tu peux refaire une visée et attaquer. Et ça te ferait ta deuxième action libre avec. Bah écoute, c'est ce que je vais faire. C'est ça. Ouais. Donc Dans fais-moi le ta pire des visée. cas, après je m'enfuis. Tu vises qui en fait? Un gars qui est derrière ou celui qui a pris plein sa tronche? Non, non, un gars qui est encore. Allez, il est derrière. D'accord, vas-y. Qui est pas stone quoi. Ah bah ces gars, c'est des soldats. 39, ça passe. Visée, ça passe. Ok, maintenant fais-moi ton attaque. Pour la touche. 33, ça passe. Ok. Tac. Avec le non. Dark Planet. Avec un Dark Planet. Avec un Dark Planet, donc, pouf. Je vais enfin savoir ce que ça fait. Vous voyez pas, donc ça va être lui. Dégâts. Bah j'en sais rien. Dégâts, c'est Dark Planet. C'est vrai que je te l'ai pas mis. Tu me laisses la surprise. T'as fait juste une réussite? Oui. Ok, donc il se plante. Pour l'instant, il se plante, c'est tout. Attends, Hermès, que fais-tu? Mais moi, ils sont toujours pas à portée, hein. Tu peux sauter à tes risques et périls. Non, non. Bah, ce que je vais faire en attendant, c'est que moi, je reste sur mes tuyaux. Vu qu'ils m'ont toujours pas Tu vu. peux faire ta bête d'eau. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais créer une bête d'ombre qui va nager dans les ombres au-dessus d'eux et tu sais, dans le plafond. Pour rentrer dans la salle. Pour rentrer dans la salle et les prendre. Ok. En fait, il faut qu'elle passe. Comme tu es un petit peu dans arc de cercle, en fait, il faut qu'elle passe en dessous et qu'elle revienne Ah, dans. bah, elle va sucer le mur. Ça va être compliqué, par contre, c'est assez loin. Ouais, Une- c'est pas de soucis. Donc, tu vas me faire un jet de compétences moins 10. Ouais, mais- Moins 10. Donc, bon, c'est comme si j'en avais ma- À ton jet de base, moins 10. Après, si tu mets des avantages associés. Tranquille. Ouais, non, si ça va. Attends, moins 10. Oui, non, si, c'est bon. Ça passe. Ça passe Ok. de 2, mais ça passe. Donc, tu réussis ton jet et tu crées une bête d'ombre qui agira du coup au tour d'après. Le temps qu'en fait qu'elle se déplace et qu'elle fasse son action. Bon, je t'ai fait jouer avant, mais après, j'ai fait un truc comme ça, mais j'ai oublié l'ordre. Il dire. Oh, 0-0. Oh. Du coup, bah, il va mettre une grosse tarte, hein. Il va mettre une grosse tarte, je crois que c'est le dégât doublé. Ouais, c'est ça, dégât doublé. Donc, il va mettre un grand coup de lance dans le. Et ben, il va attaquer celui qui est derrière avec sa lance en fait. Donc il va attaquer celui sur lequel tu as lancé le dard. Et en fait, il va juste prendre sa lance et en fait, il va le planter sur le côté.
Et ça va faire, du coup, il tape à 10, donc il va faire du 20. Donc en fait, il va juste, il va planter sa lance dans la gorge et qui va en fait juste perforer la gorge de la personne. Je saurais même pas ce que fait mon dard. Dommage. Foiré. Et il tombe à terre. Putain, j'en ai un niqué pour rien. S'il y en a un dans le mur. Oui, mais faut... celui-là, Celui que Lulu a mis à terre, il est comment? C'est lui que Lulu a mis à terre. pour l'instant, il pisse le sang, il a mal. Voilà. Il a l'air de vouloir continuer. Et en fait, il a du mal. En fait, vraiment, il y a le sang commence à s'étaler par terre. C'est vrai, il va crever tout seul. Quoi. Donc Ok. tu peux l'achever. Mais tu n'es pas sûr et certain que tu peux me faire un petit jet de perception pour voir vite fait. Mais par contre, ça va utiliser une compétence pour faire un jet, pour voir en fait. Ce serait une action libre. Ok. Pour voir l'état de la personne. Si c'est une action libre, je le fais. Ça passe. Et potentiellement, tu te dis, il pourrait faire une action, mais ça va être très difficile parce qu'en fait, il a mal, il perd beaucoup de sang. À la vitesse où il perd du sang, tu dis, si on fait rien, il va mourir, mais t'as pas de certitude qu'il ne fera pas d'action. Mais en tout cas, Ok. il a très très mal. Bon, je garde ça dans le coin de la tête, je m'occuperai de lui plus tard. Du coup, l'adversaire debout le plus proche de moi. Alors, t'as un autre adversaire que tu vois, l'autre semble être un peu à l'intérieur de la salle, mais t'as pas d'informations. Non, si, pardon, je sais ce que je vais faire. Je vais me reculer d'un pas pour être dehors par rapport à la porte. Ouais. Je vais essayer d'en choper un avec du coup mon fouet, enfin, ma rapière fouet. Et si je réussis à la voir, je le tire dehors. Ok, donc tu me fais ton jet d'attaque, c'est ça. Déjà, c'est mal barré. Voilà. Tu rates. Bah tant pis, bah, j'essaye de l'attaquer une deuxième fois et... Tu fais ta deuxième attaque. Ok, vas-y. Ah, échec critique. Tu Parfois, il faut savoir dire non. tu vas mettre ton coup de fouet ton coup avec ton épée qui va rater. Et en fait, tu vas mettre ton deuxième coup d'épée qui va plutôt bien passer, qui va en fait s'accrocher au poignet de la personne. Et en fait, il va tirer par surprise et en fait, il va t'arracher l'arme des mains. Ça va, tu t'en sors bien pour un critique. bah, pas le choix. Hein. Il va t'arracher et c'est à eux. Allez, ma Et gueule. du coup, bah, il va t'attaquer. Ah. Il va t'attaquer et seul l'échec critique. Et là, du coup, il te renverra parce qu'il est. Ok. Donc le premier, en fait, il a ton épée, il va mettre un coup en arrière et en fait, en mettant ton coup, ton épée qui est toujours en mode fouet, en fait, elle va se planter dans un meuble et en fait, il va juste tirer le meuble qui va en fait commencer à se casser la gueule sur lui. Donc en fait, il réagit, il est un peu surpris, donc en fait, il retient le meuble, mais du coup, il passe son tour pour ça. Par contre, le deuxième, il va venir et il va te mettre un grand coup d'épée. Grand coup d'épée dans le flanc que tu peux pas réagir. Bah oui. Et lui, ça passe. Donc, en Bah fait, oui. tu vas prendre plus force. Donc, Bah oui. tu vas prendre. Bah oui. Allez, le healer. Toujours du focus coup, le tu healer. peux Ils pas sont intelligents. réagir et tu vas prendre épée à une main plus d'aide. Donc, tu vas prendre 6 dégâts. Très bien. Tu vas prendre 6. T'as une armure? Oui, de 2. Donc, tu prends 4 et tu me fais un jet de résistance. Comme je vous ai armure, Oui, moi j'ai dit que... J'arrête de me déplacer en Sarwell. J'ai une armure Oui. naturelle. Tu vas me faire un jet d'endurance de difficulté 10. Moi, t'as moins 10. Naturelle de T'as moins 10. Tu fais un jet d'endurance moins 10. J'arrête de te déplacer en Sarwell. Moi, je suis naturellement dur. Et tu te fais électrocuter. Tu passes ton prochain. Il a une épée tranchante Tu électrique. passes ton prochain tour. Ok. Et tu passes ton prochain tour. Et c'est du coup à. Je le tour de Dimitri par contre. Ma qui rate. bébête. Hein? Ma bébête. Ma bébête. Ta bébête, mais c'est au tour d'après. Donc maintenant c'est ton tour. Tu me fais un jet d'agilité s'il te plaît. Tu me fais un jet d'un D10. Un D10 et un D10 et tu lui rajoutes plus 4. 7. 7, donc ça fait 13, 7, 10, 11, j'ai pu compter. 11 pour ta bestiole en initiative. Remarque extrêmement importante. Oui. Vu que je m'étais reculé en dehors, il m'a frappé avec une épée tranchante. Oui. Il m'a frappé au corps à corps, pas à distance. Il a pas encore, lui. Oui, du coup, il est sorti. Du coup
Du coup, le mec a dû sortir. En fait, il est juste derrière celui qui a mal. Il est vraiment, il est sous l'encadrement de la porte. Bordel dans la porte. En fait, il a enjambé son pote, il est Ouais. passé à côté de son pote et il Ouais. est sous l'encadrement de la porte. Voilà, mais du coup, il est potentiellement à portée pour Ouais. lui. Quoi. Voilà. C'est ça. Par contre, il a un bouclier, je comptais. Ah bah, c'est la vie. Hein. C'est du coup à Lulu qui commence. Bah du coup, moi ça veut dire que j'ai l'autre qui est en PLS sur le côté et j'ai un bouclier face à moi. Parce que je suis pas rentrée encore. T'as encore à l'extérieur, t'as celui qui est en train de canner. Voilà, devant toi. t'as dit que D'ailleurs, l'autre je à peux- l'embrasure et de la en fait, porte. en fait, tu entends son râle et il tombe à terre. Le sang continue à se faire. Et j'ai Toscane à côté de moi qui est en PLS. Ok. Donc actuellement, t'en as un qui est un peu sous une armoire qui avait été blessé par Dimitri. Et il y a le deuxième, du coup, tout beau, tout neuf, qui vient de sortir et qui est au niveau de l'encadrement de la porte. Oh mais il y a Ildir et Dimitri. Moi je vais essayer de me faufiler. Pour rentrer dedans. la Passer à pièce. côté du gars, Ah, il a un bouclier, tu vas me dire. t'as un risque de te prendre une tarte. Parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir courir à cause de la. Devant la porte, t'as vraiment une flaque de sang. Donc t'as une chance de. Mais non, tu vas y aller recule. doucement en fait. Je recule pour qu'il soit encore plus à portée pour lui. En fait, Je tu recule. peux, mais en fait, comme il y a Toscan qui est juste devant, ça va être compliqué. Toscan qui est devant la porte, donc. Mais tu m'étais relou à chaque fois. Le TP derrière. J'hésite, mais tu vois, moi j'ai que 13 en fatigue. Ah ouais. Eh, T'as combien de dark planet? T'en as 5, je crois. oui, j'en ai un dans un mur, un... Dans Non, quelqu'un. Tu sais, Lulu, t'as que 13 en fatigue, mais avec toi, j'ai un malus de 10 points en fatigue. Attendez, je cherche ce que je veux faire. Et puis alors, parade esquive, machin, je suis très mauvaise, donc... Tu sais ce que tu peux faire? je vais sortir. Non, J'ai pas envie juste de sortir mon gun juste parce pour la que ça va blague. faire un bruit de fou. Tu te téléportes Ah, à déjà l'intérieur, et celui qui est en train de retenir l'armoire, tu lui chatouilles les côtes avec ton dard, et du coup, comme ça, il peut plus tenir l'armoire. Non, oui, bah oui, je vais TP à l'intérieur. Je la regarde, je fais... Magie. Et c'est tout. Et Tu je, vais, téléportes et je veux me TP dans la pièce. Dans la à pièce. l'intérieur de la pièce. Ouais. Ok, tu me Attends. fais ton jet tu perds un point de fatigue. Putain, par contre, j'ai que 42 en TP, hein. Je risque de rater, les gars. On s'en fout. Mais t'as ta compétence. Oui. T'as un avantage de compétence. Tu l'as pas tu l'as up ou pas? Non, Non. il est juste à 0. Ah, d'accord. 95. T'avais dit de prendre un point de fortune, c'est déconne, merde. Non, mais il y a des combats encore après. D'accord, je reviendrai vers toi juste après. Tac. C'est à Emmerich, du coup, c'est à Ildir qui s'est raté. Oh, passe. Petit poisson parti trop tôt. Attaque qui passe pour lui. Il va mettre du coup, un coup de lance qui met 10. L'autre, De fumer et comme il ça. va lui mettre quoi? Non. Il va se taper dans le mur. Parade, ça Dans passe. le meuble, dans le mec. Tu dis, c'est une armoire, elle ouvre les portes de l'armoire, elle est dedans. Mais Du coup, Ildir va mettre un coup de lance. Tout simplement, il va mettre un petit coup de lance sur celui qui est un petit peu à l'extérieur. Il va lui entailler la jambe. Il va avoir un petit peu mal. Donc en fait, il va un petit peu tomber sur le côté. C'est au tour de Toscan. Bah non, Ah il est non, en mon PLS. tour est sauté. J'arrive. Eh, ton tour, il est sauté, il est stun. Je me suis fait. Ah oui, donc tu es stun. C'est ton Voilà. tour de Hermès. C'est pas la bébête avant? Hein? C'est pas la bébête avant? Si, complètement. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle est toujours au plafond? Oui. Je veux qu'elle surprenne n'importe lequel, qu'elle l'attaque dans son dos et qu'elle lui saute dessus en fait. C'est pas ton nom. Tu vas me faire un jet d'attaque de difficulté. Difficulté 43. 43? 15. Donc faut que je fasse moins. 53 du coup, 53 pardon. Du coup, elle est, je pense. Oui. Ça passe, ok. Lulu, tu me fais un jet d'esquive, s'il te plaît. Ah, je vais faire bouffer par la bête. Dommage. 54, ça va. D'accord. En fait, tu as la bête qui va tomber, et en fait, elle va tomber elle va attaquer celui qui s'était pris l'armoire. Ouais. Donc, elle va tomber sur lui, elle va vraiment lui mettre une grosse tarte, et en fait, il y a Lulu qui va apparaître à ce moment-là, sur le côté. En fait, elle va tomber sur Lulu aussi, qui va rien comprendre. Et lui, en fait, tu vas te faire écraser par la bestiole. Tu vas pas prendre la tarte, tu vas juste te faire écraser par la bestiole, et tu vas perdre 4 points de PV. 4 PV, pardon. C'est comme un coup d'épée tranchant.
4 PV et c'est tout. Au niveau de la bestiole, du coup, elle tue celui qui s'est pris l'arme. Ce qui nous fait du coup Dimitri qui Ouais. va se louper. Les gars. Non, Dimitri joue avant toi. Ah, il va. Mais j'ai oublié. Attends, Ouais, moi, Oui, non, c'est vrai. Dimitri, il va être. Il est nul, Dimitri, depuis tout à l'heure. Dimitri, il a des couteaux de G. Donc pour l'instant, il touche, hein, mais il met des petits tas. Couteau de G ou couteau de GN? Moi, ce que. Du coup, moi, je vais en profiter et je vais commencer à manger l'espoir des gens dans l'intérieur de la pièce, des gardes. Fais un échec critique et mange notre espoir à tous. Fais un jet d'intelligence. Ouais. Bon, c'est pas forcément tel. C'est un tel. Pour l'instant, un tel. Ah, pour l'instant, tel. Je considère que celle-ci est gratos. Donc fais-moi ton, ça compte pas une action libre. Fais-moi juste un jet d'un tel. Bon, attends. Il n'y en a pas. Y a pas d'espoir? Il n'y a pas de désespoir. Ah non, moi, je mange l'espoir. Tu manges l'espoir, toi? Oui. Non, tu manges pas les. Bah là, je prends l'inverse, justement. Je veux manger l'espoir. Non, tu peux te nourrir que d'une seule chose. Et normalement, tu te nourris d'espoir, toi. C'est mon malus, le Ah, désespoir. tu bouffes l'espoir, c'est vrai, j'avais oublié. Moi, c'est mon. Tu bouffes l'espoir. Et j'amplifie le Il y a un désespoir quand arbre. je pète les plombs. Il y en a un peu, mais c'est pas suffisant. En soi. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ouais, c'était vraiment. pour Ouais, les non, manger. ça passe, c'est pas suffisant. Ok, ça marche. Bon, dans ce cas-là, je vais pas faire ça. Non, mais dans ce cas-là, tant pis, au bout d'un moment, j'en ai marre d'attendre, je vais sauter dans la mêlée. Hein. En même temps, c'est des gardes d'égout. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient de l'espoir dans la vie? Du coup, je considère que tu vas faire tes 2 actions libres de mouvement. Ouais. Et tu me fais une attaque. Ça passe pas de 2. Dommage. Tu vas mettre ton coup de cathare qui passe pas. Bah, je fais ma deuxième action. Et faire ma deuxième tu peux, mais t'as plus de barre d'escape. Et t'es au contact. Vas-y, fais-moi ton jeu alors. Jeton à corps perdu dans la mêlée. En fait, tu vas arriver avec ton cathare, en fait, tu vas te barrer avec le bouclier. 4. Hein. Putain, le mec, il m'a vu venir et tout. Ah oui. Putain, l'enfoiré de sa mère. Tout ça. Tac, ce qui fait du coup que c'est à lui. Et il va t'attaquer. Non, c'est pas. En fait, du coup, il va avancer, tu vas te reculer un peu, et en fait, il va glisser sur le sang de son. Et en fait, il va se casser la gueule, et ce qui va faire son tour. Du coup, c'est au tour de Lulu. C'est pénible ce fight. Hein. Voilà. Quoi? Ah oui. Il y a une grosse bête sur sa gueule. C'est ça. Tu vas passer ton tour à essayer de sortir. Sauf que la bestiole s'est pas quittée. Donc en fait, elle va te plaquer au sol. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est du coup, tu veux faire quelque chose en particulier ou pas? Une autre action. Du coup, quand je vois que la bestiole, elle a un visage, elle a quelque chose. Comment expliquer? Imagine une espèce de blob poulpeux avec des tentacules, des yeux partout et des pics. Ouais, donc j'ai reconnu son œuvre, quoi. Ah oui, Mmh. tu sais que c'est à moi ça. Ok. Stop bestiole, putain. Tac. Voilà. Ok. C'est au tour de Ildir, du coup, qui va passer. Ouais, ça passe. Qui va. Non, j'ai pas besoin de dodger en plus. Donc, il fait 10 sur lui, qui peut pas répondre. Donc, il tue le dernier. Ils sont tous morts? Hein? Ils sont tous morts? Ouais. Bon bah salut la bébête. Et celui qui agonise. Il est mort. Il est mort. Ok. Il a cadre. Il a perdu son sang, il a pas pu faire action, il est mort. Voilà. T'avais une arme, donc c'est bon. Et du coup, vous avez 4 cadavres, plus une armoire par terre. Toi, toujours plaqué au sol pour l'instant. Tu demandes à des bestioles d'arrêter quoi. Oui, je l'ai. Ok. Tu te relèves et vous êtes en fait vous remarquez que vous êtes dans une salle de garde. Ça peut ressembler à une cuisine. Une cuisine, il y a 3-4 lits de camp sur le côté. Paillasse, on va dire plutôt. Et une table, il y avait quelques cartes sur la table, et tout simplement, il y avait un petit râtelier d'armes et un peu plus loin, un genre de cuisine pour pouvoir en fait bouffer. Ok, on fout les cadavres sur les lits de camp comme s'ils dormaient, on remonte l'armoire et on balance un seau d'eau sur le sang. Comme ça donnera l'illusion quelques secondes. Alors, les gars. Il y avait déjà des taches de sang. Tout simplement.
Ouais, mais là, il est frais. Ouais. Ouais, bah t'as dit. Allez, go, 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 go. On range ce merdier et je propose même qu'on prenne leur costume pour paraître discret de loin. Pas leur costume, Elle passe leur... pas. Et puis là, les armures, elles sont amochées en plus. Hein. Attends, moi je sais que ça. Bah pour Dimitri. Oui, bah, il y a Dimitri, il y a machin, mais il dit, Relais, il fait 2 mètres. Déjà, il arrive à peine à passer les égouts. Qu'est-ce que tu veux qu'il rentre dans les vêtements? Bon, go, 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 go. Oui, on Je nettoie. m'active, hein. Ah, mais ce qu'on peut Au moins faire- pour nettoyer. Au moins pour nettoyer. J'aide aussi pour nettoyer. Ce qu'on peut faire par contre, c'est que Dimitri, par contre, toi tu peux prendre une armure et à la limite, si c'est nous, on te suit un peu de loin et si jamais ça, toi tu fais leur patrouille et tu nous as Si, complètement. en prisonnier. Après, Il va commencer à dézapper un garde et pouvoir mettre l'armure. non, mais même, genre, prenons tous des tenues de garde. Genre, même si vous en avez pas, si on est 3, au moins avoir une tenue de garde. Ouais, c'est De loin, on voit qu'on a un groupe de 5 personnes avec 3 armures qui font le frontal. Ça peut faire une illusion. Je suis d'accord. Tu mets une armure? Tu mets une armure? Je mets une armure et je prends. Ah, c'est une boîte ou bec quand même. Bah, je garde mon masque de médecin de la peste, quoi. Vous réussissez un petit peu à nettoyer tout ça. Vous arrivez à tout simplement à mettre les armures. C'est pas vraiment votre taille, c'est un peu compliqué. C'est pas non plus à votre morphologie tout court. Donc c'est un peu compliqué. Mais vous réussissez à mettre, à vous équiper et après avoir nettoyé tout ça, mis les gardes. Alors le sang, c'est très compliqué pour partir. Il y a vraiment une grosse flaque de sang. Donc vous mettez de l'eau, même de l'eau des égouts, même que vous pouvez trouver. Quelqu'un qui passe et qui le voit, il la verra. Voilà. Mais s'ils font pas attention, il la verra. Voilà. Et on met les 4 dans les lits de camp, là, on met les couvertures et Par contre, j'essaye de choper un truc que une vous avez bouteille de gnôle. remarqué, un truc que vous avez remarqué dans la salle, c'est qu'il y a un genre de carte des égouts. Ah, c'est pratique ça. Et vous allez voir qu'il y a à un endroit dans la salle, un endroit sur la carte, pardon, il semble y avoir effectivement la partie qui a été construite après. En fait, c'est comme s'ils avaient la carte de base. En fait, ils sont dessinés sur l'autre pour la nouvelle carte. Et vous voyez effectivement une genre de salle où il y a écrit en fait là-bas. On récupère la carte, oui. T'as besoin que je te soigne ou pas? Je vais... Bon, on s'y met à 2 pour observer, au moins. Personne d'autre est blessé? Non, c'est bon. Je me suis juste fait éclater là pour cette bestiole de merde. Je vais tomber dessus. Oui, voilà, tu es le mec qui Un autre truc que vous allez voir que j'ai oublié, vous avez une liste de noms avec des photos dessus. C'est pas des avis de recherche, mais vous avez une liste de noms avec des photos dessus. Bah, ça, Et certaines sont barrées. Est-ce que je regarde et je demande à Dimitri s'il reconnaît des noms dessus? Dimitri va regarder certains, oui, mais je vois pas à quoi ça peut servir. je pense que c'est les gens qui ont fait des expériences ou des gens observés qui avaient peut-être. Peut-être, mais Pourquoi dans une salle de garde, alors? Dans une salle de garde. Dans une salle de garde un peu particulière, parce que je pense qu'il y a des gens sur qui ils font des expériences, c'est sûr. Son nom, il est trop bien. On avance. Et oui, on prend ça avec nous de toute façon. Je regarde s'il y a une bouteille de gnôle. C'est des gardes. Ils ont forcément de la gnôle. ils ont à boire, ils ont quelques bouteilles d'alcool, mais c'est tout. J'en prends une. Attends, déjà, tu prends juste une bouteille et tu la ranges? Je la prends pour moi. Mais non, fous-leur ça, genre, par exemple, dans la pièce. Genre, renverse-la un petit peu pour en mode, ils ont... Il y en a 3 autres. Amuse-toi avec les 3 autres. Laisse-moi celle-là pour moi. Faire soi-même. Du coup, je mets des bouteilles de gnôle à côté des lits, comme ça, j'en renverse un petit peu en mode, genre, je maquille un peu qu'ils ont beaucoup bu. Et moi, je regarde sa plaie. Tu veux faire un jet de médecine, c'est ça? Non, Bon, je regarde déjà si c'est grave et qu'il y a besoin ça d'intervenir. va, en fait, son armure a plutôt bien encaissé. Donc, il n'y a pas de saignement, t'as pas d'hémorragie, en gros. Mais c'est une petite blessure. Bon, bah, tu vas survivre. Allez. Dimitri, vous voulez le bouclier? Vous voulez l'épée et le bouclier? Ah, c'est un peu compliqué, mais juste pour faire semblant, je peux le garder. Oui. Enfin, parce qu'il y a une épée électrique, mine de rien, ça peut être utile. Oh, ouais. Moi, je veux l'épée. Tu regardes une plus grande que moi, mais bon. C'est même lourd. C'est vraiment pas bon. Bon, bah non, pas moi.
Bon bah Dimitri, Il prenez. n'est pas à deux mains, pour Tu préfères épée ou kata? Non, je garde ça. Bon, Dimitri, prenez l'épée et le bouclier si vous voulez, sinon Ouais, je je le prends juste prendrai. pour le costume, après, si en cas d'extrême nécessité, mais c'est pas. Voilà. Au pire, il dire, hein, il peut le manipuler. Il a le déjà dire. sa lance. Euh, Ça lui fait 2 objets qui font piou-piou. Vous partez vers où? Du coup, maintenant qu'on a une carte de référence, on va pouvoir la suivre parce que j'imagine que le poste. Est-ce que le poste où on est noté? Genre, est-ce qu'il y a un endroit où c'est marqué cuisine dessus? En fait, les postes de garde sont notés. Les sorties d'égout sont notées. Enfin, les bouches d'égout sont notées. Après, la zone dans laquelle vous êtes, effectivement, il y a des informations parce qu'il n'y a pas de bouche d'égout qui donne par l'extérieur. Vous êtes. Et c'est noté, mais c'est. Comment dire? Faites-moi un jet de perception, un jet d'intelligence pour moi, pour essayer de voir avec le chemin que vous avez fait, essayer de vous repérer. C'est pour avoir en termes de sens de rattachement. 15. 15. Ok. Tu arrives à te dire, ok, a priori, on est là. Et on veut choper le laboratoire, c'est ça? Ouais. Bon, je sais pas le laboratoire. Alors, on va passer par là. Allez. Ça a l'air d'être... Ah, quoique, est-ce que c'est le plus court? Est-ce que je vois des pièces un peu où il risque d'y avoir du monde? Non. Eh ben, on passe par là. Ok? Ouais. Allez. Allez, go! On y va. En fait, tu Envie repères un chemin par lequel vous pouvez y accéder sans passer par des pièces où il y a des gens. Il y en a une un peu excentrée, mais vous n'êtes pas obligé d'y passer. Donc, du coup, les 3 en armure de front. Et moi, je suis derrière avec la carte. Et vous vous dirigez à un moment où vous arrivez vers vous. Il n'y a pas de patrouille en fait à ce moment-là. Les patrouilles sont plus à l'extérieur. Donc vous arrivez à plutôt bien avancer. Vous entendez effectivement quelques voix au niveau de la salle. Truc débile. J'ai refermé la porte. Ah, j'ai noté. Pour moi, vous aviez fermé la porte parce que vous aviez maquillé le truc. Et vous allez voir un peu au loin un genre de porte en fer forgé. C'est vraiment juste une grande grille, légèrement stylisée, mais c'est relativement simple en fait. Juste, c'est pas comme une grille de prison en fait. Donc, vraiment, il y a vraiment plusieurs formes. Et vous avez par contre, vous repérez par contre une forte odeur de sang. Et par terre, il y a des grosses traînées de sang. Vous marchez constamment dedans. J'ai pas envie. Et la suite au prochain épisode. Ok, ben du coup, on se retrouve pour l'épisode 20 pour le prochain qui sera peut-être le dernier. Il sera peut-être un peu plus long pour pouvoir finir. Et on se retrouve donc normalement dans 2 semaines pour le tout dernier épisode de cette saison. Voilà, merci à tous d'avoir suivi, n'hésitez pas à partager et compagnie. Et à la prochaine, à dans 2 semaines. Allez, ciao! Ciao!